Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce dimanche le 21 août 2022. Sans plus tarder, commençons notre édition avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion pour suivre l'avancement des projets de bonification des terres dans le Nouveau Delta, en Haute-Égypte et dans le sud de la vallée. Il a également examiné l'alimentation électrique de ces projets. L'évolution du méga-projet Avenir de l'Égypte était également au centre des discussions. Revenons donc sur les détails de cette réunion à travers ce commentaire. Au Nouveau Delta, en Haute-Égypte et au sud de la vallée. Il a également examiné l'alimentation électrique de ces projets. Le président El-Sisi a donné ses directives pour continuer à fournir tous les éléments de réussite des projets de bonification des terres, parallèlement à la gouvernance de la gestion et de l'exploitation, dans le but d'atteindre la capacité de production maximale possible comme principe général de base pour tous les projets de développement dans l'ensemble de la République. El-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et plusieurs hauts responsables. La réunion a porté sur l'exécution des projets de bonification des terres, notamment au Nouveau Delta, à Rouainet oriental, à Toshka et en Haute-Égypte. Dans ce contexte, le président a été informé des développements des étapes actuelles et futures du projet Avenir de l'Égypte dans le cadre du Nouveau Delta, ainsi qu'en détail le rythme du travail dans le projet, notamment les routes, axes, puits d'eau, stations d'épuration, et le réseau d'approvisionnement en électricité à travers les nouvelles centrales du Delta. Le président a appelé à continuer à fournir tous les éléments de réussite de ces projets, en parallèle de la gouvernance de gestion et d'exploitation, afin d'atteindre la capacité de production maximale possible. L'exécution du projet de bonification des terres dans les gouvernorats de Menia et Beni Suef a également été revue, y compris les travaux en cours dans les infrastructures, notamment l'extension des canaux, des allocations et alimentation électrique, en plus des développements des travaux du projet de serre dans le secteur Lahoun sur l'axe ouest d'Assiout au sud de Fayoum. Nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste au Progrès égyptien. Bonjour. Bon. Alors c'est vrai que les projets agricoles et énergétiques sont à la tête des priorités du gouvernement et on l'a vu également à travers le nouveau remaniement. Allô, docteur Nesrine? Alors donc nous avons donc un petit problème technique que nous allons régler sous peu. Effectivement, il y a quelque temps, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Alors, je vous disais que effectivement, les projets agricoles et énergétiques sont à la tête des priorités du gouvernement et on l'a vu notamment avec le nouveau remaniement. Oui, le dernier remaniement ministériel partiel, il est clair qu'il avait des objectifs très définis, comme surtout les projets de l'économie, les dossiers aussi de l'énergie, gérer mieux l'énergie pour réaliser de meilleurs services aux citoyens et aussi de meilleurs gains, mais aussi l'agriculture qui vient en tête des intérêts, des priorités du gouvernement actuel, notamment avec la crise russo-ukraine qui a poussé les pays du monde, les différents pays du monde, entre autres l'Égypte, à revoir différemment la carte de l'agriculture. Et puis nous avons aussi des projets que le président de la République avait déjà lancés depuis plusieurs mois. Donc ce n'est pas des projets nouveaux, mais il y a aussi ces projets qui existent sur le terrain depuis longtemps, comme le Nouveau Delta et Avenir d'Égypte. Des projets agricoles grandioses qui visent véritablement à avancer vers l'autosuffisance agricole à pas accéléré. Et bien sûr, comme d'habitude, le président Abdel Fattah el-Sisi aime toujours suivre de près l'exécution des projets partie par partie pour être sûr que toutes les phases sont exécutées de manière correcte et de manière ou de sorte à réaliser véritablement les objectifs fixés dès le début.
C'est vrai que nous sommes dans une période avec de nombreux défis. Vous avez mentionné la crise ukraino-russe. Nous avons énormément de défis majeurs comme la crise économique qui est notamment due à la pandémie du corona juste avant. C'est vrai que malgré les efforts de l'Égypte à pouvoir avoir une vision futuriste, les récents événements mondiaux font que malheureusement nous sommes obligés d'être pris par cette crise mondiale. En fait, les crises mondiales, parce que c'est pas vraiment une seule, c'est plusieurs crises qui se sont déchaînées contre le monde entier, contre la planète depuis 2019. On parle de plusieurs crises. Et donc, ces crises-là, ils poussent véritablement les gouvernements à adopter des visions constamment différentes. C'est vrai que l'élite avait déjà fait des pas importants vers l'avenir et qu'elle avançait véritablement vers d'autres priorités comme le dossier de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de l'éducation. Mais il est clair que les récentes crises nous poussent à aller encore plus rapidement et à accélérer nos pas pour en quelque sorte résoudre davantage de problèmes dans le futur. Je dirais que c'est une période très difficile qui est gérée avec beaucoup de courage par le gouvernement et qui nécessite aussi constamment des plans créatifs. Et je sais ce que nous voyons sur le terrain, des plans très créatifs comme Nouveau Delta, Avenir d'Égypte, mais aussi permettre l'utilisation de nouveaux outils, la technologie moderne dans le domaine de l'agriculture et aussi la gestion des terres agricoles. Je crois que tout cela aura des résultats très positifs. On ne peut pas dire maintenant dans les prochaines années, mais disons dans la prochaine année déjà, il y aura des objectifs à réaliser à court terme parce que malheureusement, on n'a plus le luxe d'attendre de plusieurs années. Justement, on voit que le gouvernement fait énormément d'efforts pour pouvoir alléger donc cette crise par rapport au quotidien des Égyptiens, mais il faudrait également que le secteur privé puisse faire de même également sur le terrain. En fait, c'est très difficile parce qu'il faut agir très rapidement et donc le gouvernement essaye véritablement à travers ses relations sur le plan international, mais aussi la gestion de plusieurs dossiers locaux et des ressources de l'Égypte, de réaliser le maximum d'intérêt pour les Égyptiens et le maximum d'une gestion optimale de nos ressources. Et ça, c'est pas vraiment très facile. Beaucoup d'efforts sont entrepris dans ce sens. Beaucoup de pas ont été déjà réalisés et beaucoup de fruits ont déjà été récoltés, mais comme vous le dites, avec une période de crise, tous les efforts ne sont pas assez et on a toujours besoin de faire davantage d'efforts. Docteur Nesrine Chokri, merci à vous d'avoir été nôtre ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste au Progrès égyptien. Quant à nous, très chers téléspectateurs, nous allons poursuivre nos nouvelles avec celle-ci concernant le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a salué le rôle de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement dans le soutien des efforts du gouvernement pour aider les couches les plus vulnérables. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres et représentants des institutions de l'Alliance nationale pour l'action civile et du développement. Un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a salué le rôle de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement dans le soutien des efforts du gouvernement pour aider les couches les plus nécessiteuses, affirmant l'attachement du gouvernement à réactiver le partenariat avec l'Alliance dans tous les programmes de développement consacrés aux couches les plus vulnérables. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres et représentants des institutions de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement, en présence de la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Qabbaj, pour examiner la coordination des efforts conjoints en vue de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi liées au lancement d'un nouveau paquet de protection sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président el-Sisi concernant le nouveau paquet de protection sociale, M. Madbouli a proposé la signature d'un protocole de coopération entre le ministère de la Solidarité sociale et l'Alliance nationale afin d'établir des règles de travail dans la période à venir
affirmant que ce protocole devrait définir les tâches de chacune des parties concernées par la mise en œuvre des directives présidentielles en ce sens avant son lancement en septembre prochain. La ministre de la Solidarité sociale a pour sa part jeté la lumière sur les différents domaines de coopération avec les organisations de la société civile au cours des périodes écoulées, tout en remerciant les responsables de l'Alliance nationale pour tous les efforts déployés pour soutenir l'État et le ministère en matière d'action communautaire. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé à la réunion ministérielle de coordination du Forum sur la coopération sino-africaine, le FCSA. Le porte-parole du ministère, Ahmed Hafez, a annoncé sur son compte Twitter que le chef de la diplomatie égyptienne a prononcé une allocution à la réunion pour confirmer l'importance du partenariat entre les deux parties. Et sur le plan international, l'Égypte a fermement condamné hier l'attaque terroriste qui a pris pour cible un hôtel dans la capitale somalienne Mogadiscio et en fait un certain nombre de morts et de blessés innocents. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte, gouvernement et peuple, a exprimé ses profondes condoléances et sa sincère sympathie à la Somalie et aux familles des victimes de cette attaque, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. L'Égypte a également affirmé sa pleine solidarité avec la Somalie dans cette douloureuse épreuve, soulignant son rejet total de toutes les formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme. Le pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc, le pape Tawadros II, a déclaré que l'authenticité du peuple égyptien est apparue lors de la crise de l'incendie de l'église Abu Sefin, exprimant ses remerciements au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Taïb. Le pape Tawadros II a tenu ses propos lors d'un sermon hebdomadaire qu'il a prononcé depuis l'église de Transfiguration aux responsables et citoyens qui ont contribué à contenir cette crise. Sa sainteté a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi a été le premier à présenter ses condoléances, ainsi que le premier ministre Mostafa Madbouli, le procureur général Hamad al-Sawi au siège papal du monastère de Saint-Bichoy à Wadi Notroun. Et le ministère de l'Intérieur dit poursuivre ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des produits stratégiques et saisir les produits détenus par les négociants pour les revendre ultérieurement au marché noir. En 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi près de 147 tonnes de denrées alimentaires et non alimentaires, 24 tonnes de produits stratégiques subventionnés, 118,5 tonnes de denrées alimentaires stockées pour les vendre plus tard à des prix élevés, 709 donc ingrédients de boulangerie, dont 122 ingrédients de pain d'insuffisance pondérale et 125 ingrédients de pain non conformes aux spécifications. Dans le domaine de la détection des violations du système national d'approvisionnement et de circulation du blé, 90 tonnes de blé local ont été saisies. Et on parle tourisme à présent. Le ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Ahmed Aïs, a inspecté le grand musée égyptien pour suivre de près les développements opérationnels du musée et de la zone de service donc aux visiteurs. Le ministre a souligné la nécessité de respecter le plan relatif à l'achèvement de tous les travaux du GM à temps en vue de l'ouverture qui devrait stimuler l'attraction touristique des visiteurs dans la région du Grand Caire. Et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a annoncé l'acheminement du gaz naturel vers 120 villages dans le cadre de l'initiative Vie décente, ajoutant que des réseaux terrestres sont en cours d'exécution pour l'approvisionnement en gaz de 544 autres villages.
Le ministre du Pétrole a affirmé que le projet de livraison de gaz naturel à domicile avait réalisé un bond en Égypte et s'était reflété sur le volume de butane consommé, lequel a connu un recul tangible par rapport aux périodes précédentes. Lors d'une réunion pour suivre l'avancement du plan d'expansion du gaz naturel à domicile, Tariq El-Molla a fait savoir que les défis résultant des changements mondiaux actuels sont traités par la communication continue et constante avec les organes concernés et la recherche de solutions innovatrices. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.